Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée, au cours de laquelle nous allons découvrir ensemble les énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté et que vous vous apprêtez à passer un excellent week-end, peut-être même que certains et certaines d'entre vous se préparent à recevoir la famille à l'occasion des vacances, les petits-enfants également, et en tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies donc de la semaine à venir, qui commence dès demain, dimanche, avec une pleine lune, la pleine lune en balance. Je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui, soit vers Octave qui est en sélénite. Alors, est-ce qu'il va tenir? Sans quoi je vais le poser ici, tac, sur l'arbre de vie, soit vers Sarah qui est en quartz, en quartz fumé, soit vers Pedro qui est en sodalite. Alors, vidéo 1 pour les personnes qui me suivent, notamment sur TikTok, le message d'Octave, vidéo 2, le message de Sarah, et vidéo 3, le message de Pedro. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va se laisser porter par les oracles, on va se laisser porter par les guides, on va se laisser porter également par les énergies de nos trois compagnons de lumière qui nous accompagnent cette semaine pour découvrir, ce que la semaine à venir a à vous transmettre, a à vous apporter. On va regarder tout ceci tout de suite maintenant, et j'espère que vous êtes bien confortablement installés. Je ne sais pas trop le temps qu'il fait chez vous. Est-ce que vous avez encore du soleil? Nous, de notre côté, le soleil a laissé place à un ton voilà, changement d'après la météo, puisque nous sommes toujours vendredi, donc ils annoncent pour demain, c'est-à-dire pour vous aujourd'hui, vraiment un changement radical de temps. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le soleil, il est là, et il est porté par chacune d'entre vous qui regardez, qui suivez cette émission, cette voyance, et on réunit ensemble, on conjoint véritablement, et on joint nos propres énergies, et ce soleil, il est réellement dans nos cœurs. On y va, et c'est tout de suite, c'est maintenant, et on débute bien sûr avec le premier message, avec le message d'Octave. Vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition en ce samedi, vous menez vers Octave, c'est-à-dire avec la première possibilité. Découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de la semaine à venir, et pour cela je vais utiliser cet oracle de Lucy Cavendish que vous connaissez, pour certains et certaines d'entre vous, si vous me suivez déjà depuis un certain temps. Et puis si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous présente cet oracle. Je serai incapable de vous donner la traduction en français, donc The Shifters, mais je vais vous je vais vous épargner surtout mon accent anglais à couper au couteau. Octave, dis-nous justement, à travers l'oracle de Lucy Cavendish, quelle est la tendance énergétique pour toutes les personnes qui t'ont sélectionné, qui se sont sentis appelés par toi. Quelle est la tendance énergétique de leur semaine? Et on y va, on va déjà commencer par une coupe. Et on va regarder si nous avons ou non une carte qui se détache. Alors, est-ce que j'ai une carte qui vient se présenter spontanément ou non? Oui, la voici, la voilà, elle vient de tomber. Donc pour vous, chers amis, nous sommes avec Mermaid is in a koi pond. Autrement dit, donc c'est la carte 41. Je vais prendre ici la traduction en français.
La sirène dans un étang justement de Carpe-Koi. Et cette carte, elle laisse présager pour vous une semaine au cours de laquelle vous allez redécouvrir votre propre individualité pour justement devenir le dragon, pour réveiller ce dragon de feu, le feu de la passion. Et c'est une semaine vraiment idéale pour pouvoir vous affirmer, redécouvrir justement votre propre singularité, votre propre authenticité, votre propre honnêteté. Et l'eau, bien sûr, l'eau c'est les émotions, donc ici cela présage véritablement une semaine de purification, dans un sens large du terme, de manière à ce que vous puissiez laisser justement votre propre vérité s'exprimer en vous, à travers vous et autour de vous. Cela, en même temps, est une invitation très très claire de la part d'Octave de pouvoir réveiller ce dragon, de feu, et c'est-à-dire de pouvoir véritablement amplifier, réveiller le feu de la passion. Le feu de la passion, en même temps, ce feu alchimique, il vient détruire toutes les énergies négatives, il vient détruire toutes les énergies stagnantes, de manière à pouvoir en extraire véritablement l'or. L'or, qui est non pas à l'extérieur de vous, mais qui est à l'intérieur de vous, et qui demande véritablement à briller. Donc une semaine qui va vous permettre de pouvoir retrouver un équilibre. Pour cela, une invitation également très très claire à pouvoir vous recentrer, à pouvoir également accepter vos propres émotions, vos propres ressentis, et surtout à ne pas chercher à vouloir contrôler ou à vouloir incarner peut-être un personnage, un rôle, de manière à pouvoir briller aux yeux des autres. Là, on vous demande véritablement cette semaine, donc quand je dis on, ce sont les guides vous demandent à pouvoir exprimer votre véritable essence, votre véritable nature, en acceptant, en transmutant, en alchimisant tout ce qui peut encore vous retenir. Si certains et certaines d'entre vous ont pas mal évolué personnellement, spirituellement, émotionnellement cette année, il y a peut-être encore certains points, certains sujets que vous avez volontairement écartés pour ne pas vous retrouver confronté justement à devoir les gérer, parce que ça pourrait soulever un certain nombre de questions, ça pourrait réactiver en même temps un certain nombre d'émotions. Mais cette semaine, le feu du dragon vous invite véritablement à accepter ce qui est et à laisser faire justement ce processus de transformation, ce processus d'alchimisation le plus naturellement possible. Les conflits en eux-mêmes, si tant est qu'il puisse y avoir un conflit, cela serait purement et simplement le système, votre propre système mental qui s'active et qui vient réveiller quelque part vos propres mécanismes de défense pour éviter précisément à avoir à affronter ce que vous savez. Bien sûr, intimement, au plus profond de vous. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et laissez faire les choses. Surtout, n'allez pas à l'encontre de vos véritables sentiments, de vos véritables émotions, puisque tôt ou tard, de toute façon, il conviendra de pouvoir affronter, transmuter, alchimiser certains liens qui vous retiennent encore quelque part et qui viennent entraver en tout cas votre propre progression. Vous le savez, et les choses se mettent en place cette semaine. Et l'eau, Mermaid, donc la sirène ici, elle est aussi à entendre dans le sens de cette mélodie harmonieuse, cette mélodie
la mélodie du cœur, la symphonie de votre propre âme, le chant de votre âme. Donc écoutez le chant de votre âme, le chant de votre cœur pour pouvoir avancer avec aisance, avec fluidité cette semaine. Et bien sûr qu'il pourrait y avoir certains points qui remontent finalement à la surface, mais ne vous laissez pas, je dirais, impressionner quelque part par la force de votre propre mental. Je parlais du mental et ici on a les pensées. Les pensées viennent en même temps, sont activées, hein, c'est-à-dire que votre propre système de pensée pourrait se retrouver finalement amplifié cette semaine, et le plus important, ça va être de conserver l'équilibre. De conserver l'équilibre de manière à ne pas boire la tasse, hein, à ne pas vous sentir non plus submergé par vos propres pensées. Et s'il y a des pensées, peut-être des pensées parasites qui viennent quelque part vous brouiller un peu votre propre vision, et bien laissez ces pensées justement passer et ne vous accrochez pas justement à ce propre processus à vos propres processus mental, cérébral. Là, le plus important, ça va être de pouvoir véritablement trouver en vous l'équilibre, les ressources nécessaires pour intégrer, pour alchimiser, pour transcender, c'est-à-dire véritablement pour redécouvrir pleinement votre propre individualité. Les pensées en elles-mêmes, elles sont fortes, hein, elles sont d'autant plus fortes qu'elles vont, dans votre cas, être influencées en même temps par les énergies qui sont liées à la pleine lune. Et comme toute nouvelle, comme toute pleine lune, c'est vraiment le cycle, un début de cycle, une fin de cycle. Alors tout dépend où vous vous trouvez par rapport justement à cette dynamique, mais la pleine lune, on est toujours sur un début et une fin. Donc la fin peut être justement des eaux, je dirais, tumultueuses, du remous, de la houle. Il y a une stabilisation ici cette semaine qui vous permet véritablement de pouvoir redécouvrir quelque part, c'est-à-dire accepter l'or que vous portez. Et voyez ici la deuxième carte qui est tombée, c'est l'harmonie vibratoire. Donc véritablement, vos pensées s'harmonisent. Vos pensées ici, non seulement s'harmonisent, vous intégrez et vous allez intégrer ce qui se présente, qui sont aussi des clés d'enseignement, des clés qui vont vous permettre de pouvoir continuer votre propre cheminement avec force, avec détermination, avec bien sûr avec courage, donc dans de bonnes conditions, et connecté surtout à votre propre cœur. Donc les pensées, quelque part, on pourrait se dire, ok, si le corps cérébral, ce qui est de l'ordre justement des productions cérébrales, et puis le cœur, votre propre cœur, les harmonies justement de votre propre cœur, les élans du cœur, le cœur qui est aussi le siège des émotions. Et là, ça va être de trouver justement cette semaine l'équilibre, de renforcer cet équilibre et puis d'accepter ce qui est. N'ayez pas peur de redécouvrir justement votre nature profonde. De toute façon, vous en sortirez gagnant ou gagnante et vous n'avez strictement rien à craindre. La sirène, en même temps avec les carpes, elle essaye de s'accrocher pour avancer aux carpes, mais il s'avère que un poisson, c'est a vite fait justement de nous échapper, d'échapper de nos propres mains, puisque le poisson lui-même, il est quand même un peu visqueux, donc quelque part, cela vous invite aussi à compter finalement non plus cette semaine sur les autres, mais sur vos propres ressources, sur vous-même, et les choses ici véritablement s'harmonisent. Il y a une belle harmonie ici à venir pour vous, et une harmonie justement aussi au niveau des pensées.
des pensées harmonieuses qui vont vous permettre de pouvoir monter en vibration à partir du moment où les pensées sont en connexion justement directe avec votre propre cœur, votre propre intuition. Et il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas, justement. Cela pourrait générer une peur en même temps, mais cette peur, ben, elle n'est autre, et je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir vous en rendre compte, elle n'est autre que le fruit de votre propre mental. Et puis là, on a la disharmonie par contre, hein, on a la disharmonie vibratoire. Donc ça veut dire que on part peut-être de la disharmonie vibratoire, justement, par rapport aux pensées qui permettent aussi, hein, bien sûr, je vous le rappelle, hein, de créer votre propre réalité. Plus vous allez penser positif et plus vous allez pouvoir attirer justement et créer le positif, laisser rentrer le positif dans votre vie. Plus vous allez penser négatif et plus vous allez pouvoir malheureusement voir le négatif autour de vous, en vous et dans sur votre propre chemin de vie. Là, on sort quand même de cette disharmonie vibratoire qui pouvait être justement liée à vos propres pensées. D'où l'important justement de pouvoir trouver cet équilibre cette semaine pour justement, eh bien, je parlais vulgairement pour ne pas avoir le cul entre deux chaises d'un point de vue énergétique. Là, le plus important, ça va être de justement conscientiser tout ce qui est en vous, tout ce qui est vous, toute cette force, toute cette votre propre finalement, votre propre individualité, votre propre singularité. Trouver cet équilibre, renforcer cet équilibre, et bien sûr, cela passe par l'ancrage, hein, le fait de pouvoir vous ancrer. Quelque part, les pensées aussi, c'est, Octave me dit, une invitation très forte à lâcher prise et à ne pas vouloir non plus tout contrôler, tout diriger, parce que sans quoi vous allez littéralement vous épuiser. Et puis, même si cette semaine, vous pourriez, pour un pas en avant, 3 en arrière, dites-vous que c'est une période, en même temps, cette semaine, une période d'apprentissage, une période d'expérience, une période de redécouverte dans tous les sens du terme. Et à l'instar justement des cycles de la nature avec cette image, hein, l'image de l'œuf de l'éclosion, et bien pour le moment il y a quelque chose justement, cet œuf qui pourrait vous symboliser, il est sur le point d'éclore. Hein. Donc on est bien sur quelque chose qui se présente, qui est porteur de vie, qui est véritablement une forme de métamorphose en même temps, liée à cette transformation alchimique que nous évoquions. Et puis la disharmonie vibratoire, il est temps justement de lui dire au revoir et de lui dire finalement, cette disharmonie vibratoire, elle est générée aussi par le fruit même et par la nature de vos pensées. Donc, quelque part, connectez-vous pleinement à vous-même, à votre cœur, à votre intuition pour vous montrer le chemin et surtout ne baissez pas les bras. Non, ne baissez pas les bras, même si les choses peuvent peut-être sembler compliquées. Mais en même temps, ce qui est compliqué à proprement parler, ou ce qui pourrait compliquer en tout cas les choses, eh bien ce sont vos pensées, des pensées qui pourraient refléter quand même une certaine disharmonie à certains moments, mais en même temps c'est extrêmement révélateur parce que si jamais vous ressentez ceci, ben, cela va vous permettre justement de pouvoir en comprendre la signification, d'en comprendre le sens pour pouvoir bien vous rééquilibrer. Donc je pense que cette disharmonie vibratoire, même si elle se présente, elle est là surtout comme un booster énergétique dans le sens où ok, je fais quoi avec ça maintenant, voilà ce que je pense. Moi finalement au niveau concrètement parlant, je vois que ça donne pas grand chose ou des choses justement il est temps peut-être de comprendre en même temps ce qui génère cette forme de disharmonie, disharmonie vibratoire. En tout cas, ce que vous allez en extraire, hein, ce que vous allez comprendre surtout, et ce que vous allez laisser se manifester, est une grande part de vous-même, de votre propre authenticité. Donc le mot d'ordre finalement, c'est quoi? C'est
Gardez cette foi, gardez cette confiance finalement en vous-même, en l'univers. Et pour les personnes qui n'auraient pas confiance en elles, eh bien creusez, comme me dirait Amandine, creuse, petit scarabée, creuse justement pour comprendre ce qui pourrait restreindre justement votre propre estime de vous-même, votre propre amour propre, de manière à pouvoir déverrouiller justement et puis à couper les chaînes de ce qui vous retient encore avec une partie très certainement de votre histoire que vous ne souhaitez peut-être pas laisser partir, mais en même temps qui vous dessert. Donc vraiment cette semaine on est sur un équilibre, hein. Préservez justement votre équilibre, renforcez votre équilibre et laissez justement cet œuf éclore, et vous verrez véritablement qu'il y aura très rapidement d'ailleurs des progrès remarquables, des progrès durables, et puis un changement en même temps. Vous ressentirez ce changement à l'intérieur de vous-même, et ce pour votre plus grand bonheur. On va regarder maintenant avec qu'est-ce que je veux prendre pour continuer. Alors j'aurais peut-être dû m'organiser un peu avant, mais c'est pas grave, on se laisse porter. Allez, on va prendre l'oracle des météores et puis l'oracle des miroirs. On va commencer par l'oracle des miroirs, on va commencer par une coupe. Alors pour cette semaine, avec l'oracle des miroirs, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Octave, on commence par une coupe. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la santé. Ok, la santé, le bien-être ici, l'harmonie vibratoire justement joue un rôle direct, un impact direct sur votre santé, et en même temps on est le miroir magnétique, donc une santé qui va en grandissant, un magnétisme aussi qui va véritablement, votre propre dimension magnétique, hein, elle se renforce, donc c'est-à-dire que vous commencez en même temps à voir cette semaine, et vous verrez cette semaine, le fruit de vos efforts, jalonner votre propre chemin de vie, et les graines que vous avez plantées, finalement, elles commencent à germer. Et en même temps, elles sont bonne santé, elles sont vigoureuses, elles sont positives, elles sont bénéfiques pour vous, parce que vous avez tout fait justement pour leur permettre de pouvoir germer, de pouvoir clore. Donc tout montre ici qu'il y a véritablement quelque chose en cours de croissance, peu importe les paroles, et les paroles en même temps qui peuvent être en relation avec les pensées. Donc quelque part, ces paroles-là, elles doivent être conscientes, elles doivent être vraiment révélatrices en même temps, et elles doivent laisser quelque part votre propre authenticité justement s'exprimer. On voit en même temps très certainement cette semaine aussi la fin de certaines relations, hein. On a l'étranger ici, des paroles étrangères. Ces paroles étrangères ou des paroles qui viennent de l'étranger, ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille, peut-être à l'un de vos amis. On a quelque chose, en tout cas, on a un lien avec l'étranger. L'étranger, c'est-à-dire un autre pays, ou une pensée étrangère aussi, hein. Une pensée étrangère finalement à votre propre pensée. C'est-à-dire que très concrètement, cette semaine, vous pourriez partager un moment d'échange à travers la discussion, l'échange verbal, qui va avoir et qui pourrait avoir un impact très positif sur vous, de manière comme si finalement à travers cet échange, vous aviez soit une confirmation de vos propres pensées, soit un regard différent porté sur une situation, porté sur un point précis, qui va vous permettre de trouver justement la solution à la question que vous pouviez vous poser. Justement. Et l'étranger, on a aussi
une notion de... Ça pourrait être un échange avec une personne étrangère, c'est-à-dire un échange avec une personne que vous ne connaissez pas. Et on nous dit que ça sera un véritable cadeau. On est toujours dans le donner, hein, dans le donner et recevoir ici. Hein. Chose très importante et qui va vous permettre justement... Pourquoi c'est un cadeau? Parce que ça va vous permettre de prendre de la distance en même temps, par rapport à vos pensées, pour pouvoir assurer et pour pouvoir renforcer votre propre harmonie vibratoire. C'est comme si finalement, à travers un échange, à travers un mot, à travers une phrase, eh bien, vous aviez trouvé quelque part la solution à la question que vous vous posiez. C'est comme si finalement, cet échange vous apportait une clé de compréhension nécessaire pour pouvoir justement, eh bien, laisser justement votre propre individualité s'exprimer. On est vraiment dans un échange extrêmement complémentaire. Alors quand je dis échange, évidemment, ça peut être discussion, ça peut être mail, ça peut être différents moyens. Hein. Ça peut être un courrier, ça peut être... Mais vraiment, on a cette notion-là. Grâce justement à cette parole, à un moment où vous serez justement en capacité cette semaine d'accueillir, de comprendre, d'entendre surtout, hein, d'entendre, de percevoir, eh bien là, il y a un déclic quelque part qui se fait. Et ce mot, cette parole, elle vous apporte justement une clé de compréhension nécessaire qui vous permet de déverrouiller en vous une porte. Et cette porte, derrière cette porte, il y a quoi? Il y a véritablement, vous retrouvez votre moi authentique. Et ça, c'est très fort. Donc, effectivement, c'est un magnifique cadeau. Vous donnez en même temps, hein, vous donnez du temps peut-être, vous pourriez donner de votre temps, de prêter une attention particulière à une personne, à quelqu'un, mais pour moi qui est étrangère. C'est la pensée qui est étrangère en même temps, hein, c'est-à-dire c'est un nouveau point de vue, un point de vue auquel vous ne pensiez absolument pas, qui va avoir véritablement un impact et un impact considérable sur vous-même. C'est très fort en tout cas, hein. C'est très très fort. On va regarder maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre uniquement les cartes de couleur rose. Je ne vais pas prendre les cartes de conseils de conseils énergétiques. Je vais prendre uniquement ces cartes-là. Ok, ici on a des fausses paroles et des mensonges qui viennent de tomber. Les fausses paroles, les mensonges viennent faire référence justement à ce déséquilibre vibratoire que nous évoquions tout à l'heure. Je vous rappelle que cette semaine, elle est placée sous le signe et dans la direction de redécouvrir votre propre authenticité. Ne vous racontez pas d'histoire, ne vous racontez pas ou ne vous trouvez pas de fausses excuses, de fausses paroles, de mensonges. Hein. Restez, au contraire, votre vérité doit pleinement s'exprimer. Et ici, c'est pas la carte du diable, hein. C'est la carte en même temps, quelque part. Alors, dans un autre tirage, j'aurai une autre interprétation. Mais en ce qui vous concerne, Octave me dit aussi que, quelque part, c'est le poids, justement, de peut-être de certaines habitudes, peut-être de certains mécanismes de défense, hein, pour vous protéger. Mais là, on vous dit non, stop, ça suffit. Justement, ça suffit. Il est temps, précisément, de laisser ta propre authenticité, ta propre singularité, ta propre individualité s'exprimer. Tu sais pertinemment autrement que si, justement, tu continues à peut-être à divulguer, à transmettre de fausses paroles, à transmettre à mentir, tu sais que c'est pas pour ton bien. Et ça vient justement impacter considérablement ça crée cette disharmonie vibratoire. Là, on vous demande de vous en extraire. Et ne vous racontez pas de mensonges. Hein. Non, soyez authentique, vraiment. On a quoi? On coupe. Ok. La réconciliation.
très importante, la réconciliation. Bon, une semaine qui s'annonce finalement très forte pour vous, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant aussi, dans votre propre rapport à vous-même et par conséquent dans votre propre rapport aux autres. On a une belle réconciliation ici, hein. Et peut-être justement que l'on vous a berné pendant un certain nombre de temps et puis que ça a généré une peur en vous, la peur de vous dévoiler, hein, peut-être par peur justement de vous faire avoir encore, mais dites-vous que ceci fait partie de votre histoire, fait partie véritablement de votre passé et qu'il est temps de couper les ponts avec ça, de couper véritablement le lien qui vous retient prisonnier et c'est sur le point de se faire. Il y a une belle réconciliation ici et vous savez que de toute façon cette réconciliation, elle est accessible, c'est une évidence pour vous. Bien sûr, vous y parviendrez et vous y parviendrez plus rapidement que ce que vous pourriez croire. Alors, ces paroles, elles pourraient finalement mettre un terme, je dirais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à une période de stagnation. Donc là, on en comprend effectivement tout le sens par rapport à ce que j'évoquais. En même temps, la fin de cette période de stagnation par la parole, donc c'est-à-dire par le fait d'exorciser, c'est-à-dire de pouvoir sortir de vous, vos pensées, pouvoir justement les exprimer et non les retenir. On a ici des réponses qui tardent. Les réponses qui tardent ici, ou les réponses qui tardaient, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, par un échange, on a quelque chose d'extrêmement révélateur pour vous. Cette période de stagnation, elle tourne, justement, elle arrive à sa fin par rapport à cette clé que vous allez découvrir cette semaine. Les réponses qui tardent, ouais, il y a des réponses peut-être qui tardaient, mais là aussi c'est terminé. Et tant justement que vous n'aviez pas connaissance des réponses ou d'une réponse à votre question, ça pouvait créer une période de stagnation. Or, il s'avère qu'ici, on a une parole étrangère qui est bien présente, c'est-à-dire une pensée, un point de vue radicalement différent du vôtre et surtout auquel vous n'aviez pas pensé, hein, qui va vous permettre de sortir de cette période de stagnation, qui va mettre un terme en même temps eh bien, à ces réponses qui tardent, puisque par ce point de vue étranger au vôtre, eh bien, cela vous apporte la réponse, cela vous apporte la clé de construction nécessaire et en même temps, on a une fin de cycle et donc qui vous permet de mettre un terme justement à une période de stagnation cette semaine parce que vous allez obtenir la réponse justement à la question que vous pouvez vous poser ou que vous vous posiez. Donc extrêmement bénéfique pour vous. On termine avec quoi pour cette semaine? Qu'est-ce que je vais prendre comme... Ah bon, on va terminer avec les anges. Il me semble que je l'avais sorti. L'oracle des anges de Dorine Virtue. Il est là. La semaine dernière, on a commencé avec cet oracle. Aujourd'hui, on termine avec celui-ci. Donc, un message pour vous. On y va. Est-ce que j'ai une carte qui se détache ou non? Est-ce que j'ai une carte qui vole? J'aimerais bien. Donc quoi, je vais aller la chercher. Ouais, et ben je vais aller la chercher. On va faire une coupe. Oh, bah celle-ci, elle s'est détachée toutes. Ces deux-là se sont détachées toutes seules. Vous avez vu, elles ont glissé. Et ben on va prendre ces deux cartes-là du coup, qui vous attendaient et qui ont un message à vous transmettre. On a qui? Conseil fiable et rien à craindre. Alors vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, où vous allez recevoir
Une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. En plus, vous n'avez strictement rien à craindre. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et en même temps, on a cette carte, donc rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, tiens donc, et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Conseil fiable qui passe notamment par, comme je le disais, des paroles étrangères, donc un regard. Je vais paraphraser en même temps une émission de Joël que vous connaissez si vous nous suivez depuis un certain temps. Ça sera justement un regard non seulement éclairé, mais extrêmement éclairant. En attendant, gratitude bien sûr au guide, gratitude à Octave, gratitude à vous également. On se retrouve dès lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent samedi, une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi vraiment de partager et de vous accompagner tout au long de la semaine. On se retrouve donc dès lundi. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et on se dit à lundi. Très bon week-end à vous. Ciao ciao. Vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Sarah pour ce samedi, eh bien, découvrons sans plus attendre avec l'un des oracles de Lucy Cavendish, quelle est la tendance énergétique de votre semaine. Je vais juste me faire un petit peu de place. Tac, on est bon. Je voulais vous montrer. Je ne sais pas où je l'ai mis, ça commence bien. Si, il est là. Je voulais vous montrer donc l'oracle en question de Lucy Cavendish. Je vous laisse lire, hein. Parce qu'avec mon anglais mon accent à couper au couteau, je vais vous épargner ceci. Allez, on y va. Pour cette semaine, pour vous, donc qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur, vous guider, vous mener vers Sarah, eh bien, nous avons déjà la carte. Découvrons sans plus attendre, par l'intermédiaire justement des énergies de Sarah, des énergies des guides, eh bien la tendance énergétique de votre semaine par une carte donc de l'oracle, de l'un des oracles de Lucy Cavendish. Pour vous, chers amis, eh bien décidément, on a vraiment la présence du dragon, hein. Puisque Octave justement a invité dans le message numéro 1 à réveiller le dragon qui est en soi, à l'intérieur de nous. Et là, on a également eh bien, la référence au dragon dans le sens où c'est le jardin. C'est le jardin des dragons, Dragonling Garden, donc c'est littéralement le jardin des dragons, et qui montre pour vous qui avez laissé donc votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers cette carte, eh bien cette semaine s'annonce comme un nouveau monde, un nouveau jour. On est encore sur cette notion ici qui est liée notamment à la pleine lune, de début, de fin. Il y a vraiment une fin qui a été mise. Et puis cette semaine, elle s'annonce comme étant finalement la première semaine d'un renouveau, la première semaine d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle. Et finalement, vous rentrez dans un nouvel
comment je pourrais dire, dans un nouvel état d'être plus léger, plus serein, où tout reste à découvrir finalement, où tout reste à faire. Et on voit justement que ces 4 derniers mois, y compris donc jusqu'à aujourd'hui, bah, n'ont pas toujours été de tout repos, n'ont pas été non plus forcément toujours évidents, mais en tout cas vous pouvez être très fier de votre propre chemin, de votre propre progression, puisque vous arrivez tranquillement dans le jardin des dragons, c'est-à-dire le dragon qui est à mettre en rapport en même temps avec le feu alchimique, le feu de la transformation intérieure. Et en même temps, c'est une semaine qui est placée sous la découverte, sous l'aventure, sous eh bien l'apprentissage. Et finalement, vous vous ouvrez véritablement. Vous êtes en lien, en connexion avec votre cœur, avec votre intuition. Et on voit justement que beaucoup je dirais de liens qui pouvaient vous retenir encore prisonnier de votre propre histoire, qui pouvaient même entraver votre propre progression, eh bien vous avez eu la force, vous avez eu véritablement les capacités, les ressources pour pouvoir vous en extraire, pour pouvoir vous en défaire, pour pouvoir entrer justement dans ce nouveau monde. Un monde quelque part, oui, qui peut être merveilleux, non, mais tout simplement parce que vous êtes merveilleuse et vous êtes merveilleux. Et aujourd'hui, bah, vous en comprenez justement eh bien, tout le sens, toute la portée et la résonance en même temps que cela peut avoir en vous. Donc il y a une belle montée énergétique, une belle montée vibratoire, et vous trouvez finalement cette semaine eh bien, aux prémices d'une nouvelle expérience qui se présente et qui est là, surtout qui est à vos portes et que vous avez su créer. Donc félicitations à vous. Et on va aller un peu plus loin maintenant, on va prendre on va regarder un petit peu ce que l'on a à nous dire, ce que Sarah a à nous dire. Donc gratitude Sarah. Déjà, on voit en même temps que, vous voyez, ce personnage, avec ses ailes, il a vraiment des ailes de dragon. Il a ce côté, il accueille la nouveauté, il accueille la vie, il protège aussi celles et ceux qui en ont besoin. Et en même temps, ces animaux eh bien, viennent se réfugier ici pour trouver la sécurité, pour trouver véritablement la paix. Ben, ils viennent tous se réfugier justement sous ces ailes protectrices. Donc, eh bien, vous ouvrez justement grand vos ailes aussi pour pouvoir protéger, pour pouvoir venir défendre quelque part, offrir votre présence à celles et ceux qui pourraient justement en avoir besoin, et d'où le terme, comme je l'ai écrit. Mais il me semble qu'on en a déjà parlé cette semaine, de merveilleuse. Vous veillez justement à ce que tout le monde se sente en sécurité, se sente apaisé, puisque vous-même justement êtes parvenu à ce point qui peut-être vous paraissait encore impossible il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Vous voyez, on a la présence ici des énergies féminines, donc vraiment tout ce qui est de l'ordre de la perception, du ressenti, de l'intuition, de la perception également. Vous ressentez au plus profond de vous, je dirais, ce nouvel élan, ce nouveau souffle qui s'installe, qui est là et qui même d'une certaine manière pourrait vous surprendre, mais vous découvrez surtout bien, la sérénité, la légèreté et le bien-être au-delà, je dirais, des peurs, au-delà de ce qui peut être aussi d'un sentiment peut-être d'insécurité. Quelque part, cette semaine, elle s'annonce aussi comme étant
la fin d'un cycle et puis le début véritablement de quelque chose de fort, quelque chose une nouvelle direction, hein. En gros, eh bien, tous les efforts que vous avez fournis, eh bien, on a cette configuration qui fait que les choses s'inscrivent dans la matière, s'inscrivent en vous. Votre regard en même temps sur vous-même, il a considérablement évolué, il a considérablement changé, et vous voyez finalement avec les yeux du cœur. Le féminin en même temps peut vouloir également dire que on a quelque part, vous bénéficiez aussi, eh bien, de présence d'énergie féminine autour de vous cette semaine, de protection, qui vous assure aussi eh bien, leur amour inconditionnel, et puis vous vous trouvez en même temps vous-même dans cet amour inconditionnel. Et je reviens encore avec ce terme de mère veilleuse. Ouais, vous veillez non seulement sur votre propre bien-être personnel, émotionnel, spirituel, mais vous veillez aussi à ce que les personnes autour de vous puissent ressentir, puissent éprouver ceci, et vous contribuez considérablement à leur propre bien-être personnel, hein, à renforcer justement, à gommer quelque part les peurs, à gommer les liens qui peuvent retenir et qui peuvent entraver. Et nous avons ici, eh bien, l'unité. Progressivement, vous réassemblez, hein, tous les morceaux. Vous avez trouvé les ressources nécessaires pour discerner, pour conscientiser, pour rassembler chaque, finalement, partie de votre être. Il y a une réunification ici, très très fort. L'unité, et en même temps, cette unité montre que cette semaine, il n'y aura pas vous d'un côté et les autres, justement, d'un autre côté. Non, il y a vraiment une unité. Vous vous sentez justement en connexion, vous vous sentez profondément unis aussi aux autres. Et n'oublions pas que l'union fait la force. Je pense que cette semaine, véritablement, mais sans que ce soit calculé, attention, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait spontanément. Et surtout, cette nouvelle expérience, hein, elle est rendue possible parce que justement, vous avez assemblé finalement toutes les pièces de votre propre, de l'expérience, hein, de cette ancienne expérience dont vous vous sortez. C'est-à-dire que vous avez véritablement, pour moi en même temps, Sarah me dit que, elle me donne l'image de la guerrier, du guerrier de lumière. Vous êtes un artisan de lumière. Et cette lumière, elle passait peut-être avant tout par votre propre lumière que vous avez réussi justement à pouvoir totalement libérer dans son ensemble. Et donc évidemment, ceci est très fort. Et cette lumière qui est la vôtre, eh bien aujourd'hui, vous pouvez aussi la diffuser autour de vous pour... c'est comme si quelque part, vous tendiez la main à celles et ceux qui en ont besoin et qui pourraient s'appuyer en même temps sur vos propres capacités, sur vos propres ressources. Votre histoire a du sens. Il a fallu que vous passiez en même temps par certaines expériences pour pouvoir vous retrouver pleinement dans votre unité, dans votre ensemble. Et cela en même temps est extrêmement fort, hein. Donc une belle unité en même temps, véritablement préserver, renforcer, travailler justement cette unité. Cette unité ici, elle se fait elle représente l'harmonie, l'équilibre, l'unité, mais l'entièreté de votre être. Et puis en même temps, il y a un certain nombre de synchronicités ici, de véritables synchronicités qui vous montreront cette semaine comment
conserver justement cette unité et peut-être même comment renforcer quelque part votre propre unité. Hein. L'unité, vous faites un. Je pense que cette semaine, c'est une semaine importante qui vous permet de conscientiser aussi que vous faites partie intégrante de ce grand tout. Et ce puzzle, il m'évoque la toile cosmique, bien évidemment. Et vous êtes un élément de cette toile cosmique. Et il y a une belle unité. Vous êtes unis vers. Unis. Retenez ceci, unis. Unis à vous, unis à votre propre unicité, à votre propre entièreté si vous préférez, unis aux autres, à ceux qui en ont besoin. Vous savez vous rendre disponible et vous saurez vous rendre disponible. Et quelque part, Sarah me dit que vous êtes un phare pour ceux qui sont en quête de sens, qui sont en quête de leur propre unité. Et en cela, ça vient souligner justement cet amour universel, cet amour énorme que vous avez, non seulement pour vous, pour les autres, pour la vie, pour l'univers. On est dans la loi de l'attraction. L'abondance en même temps, elle est présente, elle est là, puisque vous l'avez trouvée à l'intérieur de vous. Et maintenant que vous l'avez trouvée à l'intérieur de vous, vous commencez, et vous savez la voir à l'extérieur aussi. Non pas à travers des signes de richesse matérielle, mais à travers finalement toute cette palette incroyable qu'est l'univers lui-même. À travers votre propre expérience, à travers votre propre chemin, votre propre voyage dans l'ici et maintenant, sur ce plan. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très très fort. Je le ressens en même temps au niveau énergétique, hein, les énergies qui me sont adressées directement par Sarah. Et cette semaine, elle est très forte. C'est le début justement d'un nouveau cycle, mais qui s'écrit finalement, qui est presque coécrit. Bien sûr, vous êtes co-créateur de votre propre réalité, de votre propre chemin, et l'univers en même temps vous envoie un certain nombre de signes cette semaine, un certain nombre de synchronicités, va vous faire vivre un certain nombre de synchronicités, un certain nombre de signes pour vous montrer justement aussi que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, peut-être même par une énergie féminine. En même temps, cette énergie féminine, c'est aussi votre polarité yin, hein, qui s'exprime, qui est bien installée, qui s'amplifie aussi. Et on va regarder un peu plus loin avec l'oracle justement des miroirs. Après, on prendra l'oracle des météores. Alors, pour vous, pour cette semaine, ça donne quoi? Et on a un point commun en même temps entre la première et la dernière carte, et bien c'est le cosmos, hein, c'est toutes ces étoiles, c'est la nuit aussi, puisque la première carte, on a ce fond étoilé, ces étoiles qui sont tous ces points de lumière, hein, qui sont un peu à l'instar finalement qui sont comme des petites lucioles. Hein. On a la loi, vous savez être juste, équitable. Cette semaine, vous saurez en tout cas être juste, équitable, et puis vous avez accepté quelque part ce contrat qui a pu vous être confié, transmis, que vous avez pu peut-être
décidé avant votre propre incarnation. Ce qui veut dire que finalement, bah, tout ceci, oui, a du sens parce que vous êtes sur votre véritable chemin de vie. Maintenant, d'un point de vue plus terre à terre, beaucoup plus, je dirais, ancré dans la matérialité. Il pourrait y avoir pour certains et certaines d'entre vous une question de loi par rapport à un contrat écrit, par rapport à peut-être même un engagement, dans le sens où soit ça annonce l'officialisation l'officialisation de papier par le recours justement on va dire d'hommes de loi. Alors quand je dis homme de loi, c'est d'hommes assermentés, hein, notaire, employeur peut-être aussi, qui incarne quelque part l'autorité, soit un nouveau travail, soit des signatures, quelque chose en lien avec un projet de vie. Ça peut être tout ceci. Enfin, vous voyez, hein, la loi et le contrat. Ok. Donc, papier officiel, quelque chose. Je ne les tire pas à l'envers. Allez, 3 cartes. On va regarder. On a le verdict. Ok, verdict, sentence. Ici, il y a une décision qui est prise, qui est rendue. Ok. On avait la loi, là on a le verdict. Avec un contrat. Est-ce que certains et certaines d'entre vous sont en attente de délibérer par rapport à une affaire ou sont dans... est-ce qu'il y a un procès? Est-ce qu'il y a quelque chose vous concernant, alors qui ne vous implique pas forcément, hein, gérer directement, mais on va voir par rapport aux autres cartes. On a la séparation, ok, et cette séparation, on a l'étranger. Ok, une séparation ici. Eh ben, verdict. Ok. Sarah me dit non, c'est beaucoup plus simple que ça par rapport à ce que j'évoquais. Verdict. Vous vous séparez ici, vraiment concrètement. Vous quittez justement votre propre zone de confort pour eh bien, vous engager justement vers l'inconnu, donc là, quelque part vers l'étranger, vers beaucoup de nouveautés, vers de nouvelles choses, vers de nouveaux repères, et le verdict, il annonce quelque chose en même temps. Soit les synchronicités que nous avons ici viennent vous annoncer qu'il est temps justement de pouvoir vous séparer d'anciennes habitudes qui sont finalement devenues aujourd'hui complètement étrangères à votre propre bien-être, à votre propre... Mais on voit maintenant que vous sortez de votre propre zone de confort. Comme moi, là, je viens de faire tomber toutes les cartes à côté de moi, mais c'est pas grave, je l'ai ramassée. Heureusement que je n'en ai plus besoin de celle-ci. Donc... on va regarder quand même avec l'oracle donc des Médéors. Je vais prendre que les cartes de couleur rose. Hein. Je ne vais pas prendre les cartes de couleur bleue. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a un avant, un après en tout cas. Hein. Et qui vous est plutôt favorable. En même temps, ça peut annoncer aussi un désir quelque part de pouvoir vous rendre à l'étranger ou une ouverture par rapport à un sujet qui vous était il y a encore quelques semaines, quelques mois complètement étranger. Là, on me dit oui, c'est une évidence. Vous savez que c'est une évidence. Que ça a été une séparation en même temps nécessaire
y a eu un changement radical finalement de vie, de trajectoire, de direction. Et est-ce que je pourrais faire une coupe? Vous saviez que c'était une évidence. Et ça vous réussit, mais alors ça vous réussit très bien. On parlait de l'abondance, la voici, justement. Vous avez trouvé et vous trouvez justement cette abondance en vous, autour de vous, et vous la trouvez d'autant plus facilement autour de vous que vous l'avez trouvée à l'intérieur de vous. Il y a peut-être eu dans cette... le ralentissement, mais c'est un ralentissement bénéfique. Vous avez ralenti finalement peut-être où vous allez ralentir une course effrénée, un rythme soutenu pour pouvoir justement avancer à votre propre rythme. Ralentir, c'est un ralentissement nécessaire. Vous êtes et vous pourriez finalement descendre du tapis roulant. Hein, et ici, on a le ralentissement des combats. Pourquoi? Pas tout simplement parce que vous êtes parvenu au résultat que vous souhaitiez. Donc, le combat, ok, il est là, mais que combattre? Puisque je ne veux pas dire que tout va bien, mais finalement, vous avez réussi à rassembler toutes les pièces de votre être. C'est-à-dire que vous pouviez peut-être, à un moment donné, vous sentir comme éparpillé, mais là, on a ce ralentissement. Ouais, c'est le ralentissement des combats. Bah oui, mais combattre quoi finalement? Combattre quoi? Combattre qui? Et puis finalement, ce combat, est-ce qu'il a un sens? Est-ce que véritablement c'est porteur? Est-ce que ça permet de pouvoir justement contribuer à notre propre bien-être? Donc on ralentit le combat. On ralentit le combat, non pas parce qu'on abdique, au contraire, mais parce qu'on a gagné. On a remporté. On a remporté ce qu'on souhaitait. On est parvenu à ce que nous souhaitions voir se matérialiser. Le verdict, vous voyez ici, c'est par rapport au travail. Travail. L'annonce d'un travail. Séparation. Ça peut être une séparation avec votre ancienne carrière, votre ancien emploi, justement, qui a été rendu quelque part peut-être arbitrairement, mais finalement qui a été un cadeau de la vie. Parce que ça vous a permis justement de pouvoir vous repositionner, vous retrouver pleinement et quelque part, même si il y a pu avoir quelque chose avec un ancien employeur, avec quelque part tant mieux avec le recul. Parce que vous en seriez très certainement pas là où vous en êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas passé justement par ceci, par cette expérience. Et aujourd'hui, finalement, vous vous réalisez. On a encore des réponses qui tardent, mais en même temps, on a la séparation des réponses qui tardent. Je crois que cette semaine, vous avez absolument toutes les réponses à vos questions. Et en même temps, les réponses à vos questions, elles vous viennent sous forme de synchronicité, qui vous permettent de pouvoir orienter, de pouvoir peaufiner, de pouvoir développer vos propres capacités. Puis vous voyez ici, hein, la libération d'un blocage. Donc on a vraiment une métamorphose là. Un blocage qui est levé. La cage pour moi c'est toujours l'enfermement, la cage du mental, et puis on a le papillon qui s'en extrait. Vous volez de vos propres ailes. Donc, vous savez, ça me fait penser à ma prof d'anglais, que je salue, même si elle nous a quittés, elle a quitté le plan matériel depuis déjà un certain nombre d'années, qui, au cours des réunions parents-prof, hein, qu'on a tous connues, lorsque nous venions la voir avec ma maman, elle me disait toujours mais pourquoi vous venez me voir pour Cédric? Tout va bien pour Cédric, j'ai rien à dire.
c'est parfait. Et oui, en anglais, hein, une prof incroyable, avec laquelle j'ai pu avoir jusqu'à 16-18 de moyenne. Une très très bonne prof à l'ancienne qui ne pourrait absolument plus exercer aujourd'hui, elle aurait trop d'emmerdement. Donc quelque part, bah, vous avez absolument toutes les réponses à vos questions. Donc qu'est-ce que finalement vous voulez trouver de plus cette semaine? Une semaine d'équilibre, une semaine de stabilité, une semaine de... Tout va bien. Tout suit son cours naturel, on est véritablement sur un timing divin, vous concernant, et qui est, vous voyez, on commence avec le dragon, avec la passion qui vous anime, on finit avec le lever d'un blocage, la libération d'un blocage avec le papillon qui ouvre grand ses ailes, qui nous parle de métamorphose. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, si ce n'est un message ici, avec l'oracle de Dorine Virtue, avec l'oracle des anges. Pour vous, chers amis, la joie, bon bah... Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est juste un tirage magnifique. Gratitude, gratitude, gratitude. Sarah, gratitude, gratitude, gratitude également au guide, à vous bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi vraiment de partager cette semaine avec vous. On se retrouve dès lundi pour vous avez un message, et en attendant, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et je vous souhaite un excellent dimanche avec un peu d'avance, et je vous dis donc à lundi dès 5h05 sur YouTube pour vous avez donc un message, et en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Ciao, ciao. Notre rendez-vous hebdomadaire par le message de Pedro qui est le choix numéro 3, et nous allons découvrir sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre semaine. Pour cela, je vais prendre un oracle de Lucy Cavendish. Je vous laisse lire le titre en anglais et je vais vous épargner justement ma prononciation épouvantable. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Eh bien, la carte vient de sauter. J'ai même 2 cartes. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que j'en voudrais qu'une, je vais demander ici... non, c'est rangé, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre le dé. Tac, nombre impair, la première carte, nombre pair, la deuxième carte, et avec le dé on y va. Regardons, nous avons le 6, donc ça sera la deuxième carte pour vous, pour votre tendance énergétique de la semaine. Découvrons sans plus attendre bien cette carte, et nous sommes avec le frère raccoon. Alors le raccoon, c'est le raton laveur, c'est la carte 4, donc je vais me référer à mon livret personnel que j'ai créé pour cet oracle. Alors cette carte ici, elle vous annonce une semaine qui vous invite véritablement à trouver un endroit sûr où vous dirigez, c'est-à-dire que c'est une semaine qui est axée finalement sur votre propre bien-être, sur votre propre sécurité intérieure, et puis trouver justement les ressources, trouver l'endroit, le refuge quelque part, votre propre nid, et trouver cet endroit dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité. Alors évidemment, le fait de se sentir en sécurité dans un endroit va passer aussi de pair avec le fait de se sentir en sécurité intérieure, de retrouver cette sérénité, de retrouver quelque part ce bien-être. Et cette semaine, vous invite véritablement
par l'intermédiaire de Pedro, à travailler, à renforcer votre propre sécurité intérieure. Le raccoon en lui-même, il va construire, il va construire comme un grand nombre d'animaux son propre nid, son propre terrier et mais il en est de même exactement pour vous. Donc une semaine peut être aussi tout à fait idéale pour pouvoir débarrasser, trier, faire de la place et puis vous séparer peut-être d'objets symboliques qui peuvent vous rappeler telle ou telle personne de manière à sortir, alors Pedro me dit, d'une forme de nostalgie, d'une forme de manque qui pourrait être réactivé justement à la vue de certains objets, de manière à pouvoir purifier justement votre propre intérieur. Le fait de purifier votre propre maison, votre propre lieu de vie va déjà commencer par le fait de vous purifier vous-même, de clarifier vos pensées, de pouvoir même alléger quelque part une forme de surcharge mentale cette semaine et peut-être d'une surcharge mentale qui peut être liée à des épisodes que vous avez traversés tout au long de la semaine. Et en tout cas, les guides vous invitent vraiment à travailler sur la notion de sécurité intérieure. Et pour cela, bien sûr, ça consiste, j'utilisais ce terme-là, par le fait d'affronter aussi vos propres peurs, de comprendre le mécanisme finalement qui régit certaines de vos peurs et peut-être même des peurs qui sont quelque part irrationnelles, qui ne tiennent pas et que vous avez peut-être pu, je dirais, alimenter au fur et à mesure de vos expériences et sortez en tout cas, sortez des pensées, sortez des pensées limitantes, sortez de vos propres, comment je pourrais dire, c'est comme si quelque part vous vous sentiez presque pas pris au piège, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais vous pourriez être pris au piège finalement de vos propres pensées, de vos propres croyances qui vous retiennent quelque part, qui vous retiennent prisonnier et qui viennent entraver votre propre connexion au bonheur, au cœur, à votre intuition. Donc véritablement travailler mes amis sur cette notion de je me sens en sécurité. De toute façon, dites-vous que vous êtes protégé, que vos guides, vos anges, vos archanges, après vous les appelez comme vous le souhaitez en fonction de vos propres croyances, sont bel et bien à vos côtés et vous invite justement à vous ouvrir à la nouveauté, à retrouver cette semaine en vous les ressources nécessaires pour un nouvel élan vital, mais surtout sécuritaire. Ce qui veut dire que si jamais il y a des relations, peut-être des relations toxiques, il est temps. Il est temps notamment de pouvoir vous en défaire. Alors, les énergies de la pleine lune, en plus c'est la lune rose, il me semble, donc en lien bien sûr avec le chakra du cœur, fait en sorte que ce qui est de l'ordre finalement des attachements, mais des attachements qui sont toxiques, il convient de pouvoir faire du ménage. Je vais utiliser ce terme-là, faites du ménage justement pour retrouver plus de légèreté. Et en même temps, ce que j'allais vous dire, c'est que la pleine lune, on est toujours sur une période transitoire. La pleine lune, c'est la fin effectivement d'une lunaison, le début d'une nouvelle lunaison en même temps. Donc on est vraiment sur une fin, un début, et il est temps pour vous cette semaine de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir vous connecter justement à votre propre cœur et puis à retrouver la sécurité, la sérénité nécessaire pour alléger peut-être une surcharge mentale. On a les ailes, déployez vos ailes chers amis cette semaine et volez, retrouvez votre propre liberté.
Et de ce fait, bien sûr, cela met en lumière un point important que je vais évoquer tout de suite avant que je ne perde le fil, même si je sais que Pedro m'aurait ramené de toute façon sur ce point, même si je l'avais occulté, à savoir que le Brother Raccoon, il vous invite surtout à pouvoir poser, protéger vos propres frontières, à établir des frontières saines et surtout à véritablement trouver les ressources, les capacités nécessaires pour pouvoir respecter vos frontières et faire respecter vos frontières. Le fait de faire respecter vos frontières, c'est surtout, dans un autre terme, le fait de vous faire respecter pleinement. Hein? Et c'est peut-être le fait justement de ne pas vous respecter qui pourrait engendrer eh bien, une vulnérabilité, un sentiment d'insécurité, donc l'insécurité qui va de pair bien sûr avec la peur. On vous invite cette semaine, les guides vous invitent à apporter de l'amour, à vous apporter de l'amour. Pour ça, l'amour c'est notre véritable vibration. Nous sommes des êtres, donc nous sommes des âmes incarnées dans un être, c'est-à-dire dans un corps physique, un corps de chair. Et l'amour, c'est notre véritable vibration. Ramenez cette semaine de l'amour, portez-vous de l'amour. L'amour, c'est le respect aussi. Je me respecte, je m'aime, je me fais respecter. Et ceux qui m'aiment, s'ils m'aiment, j'en suis extrêmement touché, je ne peux exprimer que de la gratitude. Et puis au contraire, ceux qui ne m'aiment pas, écoutez, c'est pas grave, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que ça puisse m'impacter, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis cela, de toute façon, il en faut pour tout le monde, hein, il en faut pour tous les goûts, il en faut. Mais ça ne veut pas dire justement, et ça ne retire en rien, vos propres valeurs. L'amour. Ouvrez-vous à l'amour cette semaine. Connectez-vous pleinement à votre cœur. Laissez votre cœur vous chanter sa mélodie, vous apporter justement toutes ces ressources, tous ces murmures. Prenez conscience justement qu'à l'intérieur de vous bat un cœur, hein, et ce cœur en même temps, c'est le moteur même de votre existence terrestre. Donc ici, très important justement, cet amour, laissez diffuser l'amour autour de vous et commencez surtout par oser justement vous ouvrir à l'amour. Alors quand je dis l'amour, bien sûr, je ne parle pas de l'acte physique en lui-même, hein, même si c'est toujours agréable, n'est-ce pas? Mais respectez-vous, ça c'est le plus important, et surtout faites-vous respecter, mes amis, et n'ayez pas peur justement de faire entendre justement vos pensées, mais de manière, j'allais dire contrôlée, non, de manière saine, de manière le cœur en lui-même. Je vais vous redonner justement la signification même, hein, du chakra du cœur, le chakra du cœur, on est avec c'est ça, c'est l'amour et la sincérité finalement. La sincérité et un chakra du cœur qui est perturbé va s'exprimer justement par le fait de ressentir des blessures. Ces blessures, elles vont impacter, la première chose, ça va être l'amour de soi, l'amour que l'on se porte, et elles vont engendrer de la tristesse. Donc, le plus important, ça va être de pouvoir justement renforcer, consolider votre propre amour personnel quelque part, peut-être même vous apporter de l'amour, c'est-à-dire oser vous apporter de l'amour. Un amour bienveillant, un amour puissant, hein, qui vous permette de pouvoir répondre, de vous inclure finalement à la question, si vous voulez, je vous pose une question, pourriez-vous me dire... pourriez-vous me citer 3 personnes que vous aimez? J'espère que vous vous inclurez justement dans ces 3 personnes, parce que le fait de s'aimer pleinement, de s'aimer dans son authenticité, de s'aimer, d'aimer ses côtés sombres, ses côtés lumineux, eh bien c'est la base de tout
pour pouvoir entrer en communication avec les autres et pour pouvoir établir des communications, des relations saines, épanouissantes. Et surtout, il y a une peur. De quoi avez-vous peur, justement? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre quotidien, pourrait générer, finalement, un sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est un élément extérieur? Auquel cas, vous avez à l'intérieur de vous les réponses, les solutions nécessaires pour pouvoir y faire face, ou alors si la cause même de ce qui vous fait sentir ou ressentir de l'insécurité finalement se trouve à l'intérieur de vous, là aussi vous avez toutes les ressources et toutes les capacités dans votre cœur justement pour pouvoir y faire face et pour pouvoir transmuter, pour pouvoir alchimiser, pour pouvoir purifier ce point en particulier qui génère quand même une forme de perturbation énergétique. On a à la fois le cœur, on a la voix de l'âme. La voix de l'âme, elle va se symboliser, elle va se matérialiser par votre intuition, vos ressentis, c'est-à-dire votre boussole intérieure. Hein. Et vous êtes quelque part, en vulgarisant énormément, eh bien, le propre capitaine finalement de votre propre bateau. Et rien ni personne justement ne connaît mieux que vous la direction que vous souhaitez prendre. Quelle est cette direction que vous souhaitez prendre, mais qui peut-être pourrait vous faire peur? Et écoutez, finalement, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre âme, pour retrouver véritablement le sens, pour trouver la direction, pour trouver ce plan hein, qui est le vôtre et que vous souhaitez établir. Vers quoi souhaitez-vous vous diriger et pourquoi justement cela pourquoi cela engendre quelque part un sentiment d'insécurité. Cette insécurité elle peut être liée aussi par le fait que vous pouvez ressentir et que vous pourrez ressentir cette semaine très fortement le fait de conscientiser que pour parvenir au résultat que vous souhaitez justement voir s'incarner, que vous souhaitez incarner, voir se matérialiser, eh bien cela va peut-être demander, oui, de sortir de votre propre zone de confort. Acceptez justement ceci et ne vous retenez pas ou ne soyez pas prisonnier de votre propre système de pensée non plus. La voix de l'âme. Et nous avons ici pour vous les synchronicités, donc ça vient d'une certaine manière confirmer ce que j'évoquais, à savoir que vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous n'êtes pas seul. Hein. Les synchronicités, ce sont tous les messages que vos guides spirituels, que vos anges, que vos archanges viennent vous apporter dans la matière. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être, mais en même temps, peut-être que vous avez peur de ne plus recevoir justement de synchronicité, comme si quelque part vous pouviez penser que vous n'étiez pas à la hauteur de la mission que l'on vous a confiée, ou non, on va déjà temporiser le mental, déjà dans un premier temps. On va faire en sorte de pouvoir justement, allez, j'utilise un terme vulgaire, mais bazarder toutes les énergies stagnantes, toutes les énergies qui finalement n'ont pas pu trouver d'exécutoire, de manière à pouvoir sortir déjà de ce sentiment d'insécurité. Cette insécurité, elle est peut-être liée justement, non seulement à une surcharge mentale, mais cette surcharge mentale en même temps, elle est accompagnée hein, eh bien, d'énergie stagnante, d'énergie qui ne circule pas et qui d'une certaine manière eh bien, se cristallise à l'intérieur de vous. Et il convient justement cette semaine de pouvoir trouver des possibilités Allez, c'est rigolo parce que Pedro me parle et me montre ces énergies stagnantes comme étant des cristaux. Des cristaux qu'il convient de dissoudre.
pour pouvoir retrouver déjà une fluidité énergétique, pour pouvoir retrouver l'amour de soi. Et pour cela, eh bien, encore une fois, cette semaine, déjà dans un premier temps, conscientiser, comprendre, sans forcément rentrer dans un processus mental, parce qu'on sait que l'âme adore se nourrir justement de réflexion, de pensée, etc. Pour pouvoir sortir de ce sentiment d'insécurité. Je pense que dès le moment où vous aurez compris ce qui génère en vous ce sentiment d'insécurité et que non seulement vous aurez compris, mais c'est déjà le premier pas, hein, un pas essentiel, eh bien, vous saurez ce que vous avez à faire. Et comment parvenir justement pour sortir justement de cette insécurité que vous pourriez ressentir. Je dis bien que vous pourriez ressentir. Parce qu'en même temps, la peur, l'insécurité, très souvent, c'est un test. Un test de manière à pouvoir parvenir à mettre en lumière justement vos propres ressources personnelles. Et c'est ça qui est important ici. Alors les synchronicités, elles sont là pour vous accompagner. Bon, après, tout n'est pas synchronicité. Ici, je parle des véritables synchronicités. On est dans une époque où on sait que la spiritualité est en plein essor partout. On voit les chaînes se multiplier les unes après les autres. Bon, ici n'est pas mon propos, mais attention aussi à tout ce qui est de l'ordre des signes ou de ce que l'on vous fait croire comme étant des signes de l'au-delà. Tout n'est pas signe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a tendance, en même temps, quand je dis on, je le vois sur les réseaux au quotidien, à vouloir faire passer tout et n'importe quoi comme étant des signes. Non, tout n'est pas des signes. Les véritables synchronicités, vous saurez les reconnaître. Les véritables synchronicités, vous saurez quand elles se présentent à vous. Et puis, ces synchronicités, en tout cas, elles sont importantes parce qu'elles viennent en même temps vous soutenir. Hein, vos proches, vos anges, encore une fois, vous les appelez comme vous le souhaitez, mais viennent vous apporter leur aide, leur appui, hein, leur soutien, véritablement. Alors, aujourd'hui, ok. Cette semaine, on a, dans un premier temps, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter, avant de faire la coupe, hein, on a... vous êtes sur le chemin de la victoire, c'est-à-dire de la victoire, de la réussite personnelle, peut-être par rapport à ce sentiment d'insécurité que vous pourrez très vite évacuer, ce qui va considérablement agir sur votre propre bien-être, qui peut justement se trouver enfermé pour le moment. Il y a une victoire sur l'enfermement, c'est-à-dire ici, autant vous pouvez vous sentir enfermé, mais la victoire justement, le fait de surpasser et de trouver une accalmie, de trouver une sérénité, de trouver cette semaine par rapport à cette notion d'insécurité, vous assure eh bien, le retour du bien-être. Et c'est un retour, je dirais un retour rapide, qui va de pair en même temps et qui engendre, qui génère justement eh bien une montée vibratoire, une montée énergétique. L'amour ressort ici. Et en même temps, on a la carte de fatalité. La carte de fatalité, pour moi, c'est une carte en même temps de ressources. C'est-à-dire qu'elle annonce un changement. Un changement sur l'enfermement, engendrant justement un retour du bien-être, et en ceci, eh bien, vous en sortez victorieux ou victorieuse. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une victoire personnelle. L'amour, le cœur. Alors évidemment, ici on a un couple, mais ne retenez pas toute votre attention justement sur le couple, mais plus justement sur vous-même. Et l'amour, c'est aussi l'intégration quelque part du masculin et du féminin
sacré en nous, c'est-à-dire, autrement dit, du yin et du yang, et tout ceci, finalement, qui nous constitue pleinement. La fatalité, eh bien, elle est là en même temps pour vous dire, oh, est-ce que ici tu comptes vraiment te ramasser quelque part les dents sur le bitume, ou au contraire, est-ce que justement, malgré la situation, eh bien, là, il faut réagir vite pour que l'amour justement que tu te portes ne s'amenuise pas, hein, ne disparaisse pas. Ici, c'est peut-être justement une situation, je dirais, un scénario catastrophe, mais qui est généré par quoi? Qui est généré par le mental. Et en te reconnectant finalement à toi, en te reconnectant à ta propre puissance, eh bien, tu peux parvenir à cette victoire, à cette réussite, justement. Tu peux réussir à déjouer les pièges du mental, à déjouer l'enfermement dans lequel tu peux te trouver, un enfermement qui est dû très certainement à un trop-plein émotionnel, à une surcharge mentale. Mais on vous dit quoi? On vous dit que la victoire est là. La victoire, vous y parviendrez. Vous voyez, là en plus j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le miroir magique, et le miroir magique il annule en même temps une carte négative. La seule carte négative dans votre, ici dans les trois cartes, c'est l'enfermement. Donc quelque part, cet enfermement, il est temporaire et il ne durera pas, il ne éternisé. Il ne s'éternisera pas. Non, non, non. Et cette fatalité en même temps, elle est, elle vous permet justement de pouvoir réagir très vite cette semaine pour pouvoir sortir d'une forme de morosité ambiante. L'étranger est une carte commune cette semaine aux 3 messages. On a l'amitié, le clan, ici, la force, l'union qui fait la force, et puis on a l'instabilité. Bon, après une période instable, cette semaine, on a une santé. La santé rétablit justement et ramène la stabilité. Une stabilité que vous pouvez trouver en même temps par le fait par vos amis, les relations à haute vibration, à haute fréquence, la complémentarité, donner, recevoir, donc ici très présent en ce moment. Et puis l'étranger, une victoire. Peut-être que justement cette victoire, cette réussite par rapport à cet enfermement, elle vous paraît complètement étrangère. Elle vous paraît peut-être même quelque part inatteignable. Pourtant justement, elle est bel et bien là, elle est bel et bien présente. On a le groupe aussi, l'importance du groupe, de l'amitié. Sur l'étranger, on a quelque chose qui est en cours de fécondité, de gestation justement. Donc on voit que en même temps, sur cette instabilité, elle ne dure pas, elle ne s'installe pas parce qu'ici on a la fécondité en même temps, donc qui montre justement que sur ce chemin il y a quelque chose qui est en cours voilà, il y a, merci, ce que je voulais dire en plus, on a cette évolution, non pas l'évolution de l'instabilité, mais l'évolution de votre bien-être par rapport à la réussite personnelle qui est en cours, sur justement ce sentiment d'insécurité, même si pour le moment par rapport à l'enfermement cela peut vous paraître complètement étranger, inatteignable, mais en même temps, eh bien, il y a une belle évolution quand même par rapport à cette notion de départ, à cette notion d'insécurité. On a la fécondité qui est en évolution, hein, et qui engendre, alors là, tac, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter, on va regarder. L'échec, la parole et le bouclier. Ok, donc une protection au niveau de la parole, une peur peut-être de l'échec en même temps, mais ceci dit, la parole, protection de la parole. Ok, moi en même temps, si vous avez un groupe, hein, ou si vous êtes dans un groupe, j'ai peut-être une personne justement dans le groupe qui est pas réellement ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense être, et en même temps Pedro me parle d'une forme de, comme si vous vous sentiez redevable par rapport à cette personne, mais qu'en même temps
dans ce clan, certaines personnes souhaitent justement vous mettre en position d'échec. Donc, protection justement par rapport à la parole aussi. Protégez votre pensée. Protégez en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter la même chose à tout le monde. Hein, et qu'il convient en même temps de distinguer ce qui est de l'ordre du copain. Alors déjà, je vais plus loin. De l'ordre de la relation, de la fréquentation, du copain, de l'ami, et puis de la sœur ou du frère d'âme. Hein, donc après, ici, ça met ici. Mais attention justement, cet enfermement pourrait vous ramener à l'échec. D'où cette notion de cette victoire, elle me paraît inatteignable. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes enfermé ici. Mais grâce à l'amitié, en même temps, vous pourrez sortir. La parole, elle est thérapeutique en même temps. Hein. Et puis, protéger en même temps, protéger votre propre évolution personnelle. Et les choses se mettent en place naturellement. Donc, ici, ne forcez rien. Les choses sont en train de se faire. On va regarder maintenant Touk avec l'oracle des météores. Bon, on a déjà le bonheur ici, hein, avec la sirène, le chant de l'âme, les émotions, cette sirène en même temps, c'est le bonheur. Hein, donc ici, il y a vraiment une réussite et le retour du bonheur après une période de ralentissement. Et même si quelque part vous avez pu vous sentir ralenti, hein, eh bien c'était pour pouvoir mieux vous positionner, mieux vous recentrer et mieux saisir finalement le bonheur qui se représente hein, très vite à vous. Là aussi, c'est une carte qui est ressortie dans les 3 messages du jour pour la semaine. Et puis, on a le choix à faire. Il y a un choix en tout cas. Vous avez le choix. Vous savez, c'est une évidence et vous savez quel choix vous avez à faire. Bon, eh bien écoutez, faites-le. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Si ce choix, il est mûrement réfléchi, il est pris en conscience, vous savez quelle est la direction qui vous reste à prendre pour pouvoir retrouver justement ce sentiment ici de sécurité, cette sécurité intérieure. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes pour terminer? Non. T'as rien à nous dire de plus? Alors, je vais les chercher. Tac, et celle-ci. Alors, pour vous, l'amour. On revient sur l'amour. La notion d'amour durable. Ouvrez-vous finalement. Ce bocal, il va finir par imploser tellement il est rempli d'une énergie forte. Il est fermé justement. Eh bien, ouvrez-vous justement à l'amour pour diffuser cet amour à l'intérieur de vous, autour de vous et à travers vous. Très important. Le bonheur et l'amour. On a le changement. Donc, comme quoi je vous dis que c'était effectivement une question temporaire. C'est bien un enfermement temporaire. Ce changement, il est imminent. Donc, c'est-à-dire au courant de la semaine, le fait de pouvoir retrouver l'amour, de renforcer votre estime, de protéger vos frontières, vous permet ce changement rapide qui va nécessiter de pouvoir s'ancrer, de pouvoir véritablement s'installer et ce besoin d'ancrage. Pour le moment, il y a un besoin d'ancrage, effectivement, ça, incontestablement. Et ce changement, le changement, il est là. Donc, effectivement, on commence avec un sentiment d'insécurité. Mais très vite, les énergies cette semaine vous permettent de pouvoir vous sortir de cette morosité telle que je l'évoquais tout à l'heure. On va terminer avec un message
de l'oracle de Dorine Virtue, enfin l'un de ces oracles, donc l'oracle des anges. La semaine dernière, nous avons commencé avec cet oracle. Et bien aujourd'hui, nous finissons, voici la carte, nous finissons avec abandonner et libérer. Bon, bah, j'ai rien besoin de rajouter de plus. Je vais quand même vous lire le message. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, pour le coup, ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Oui, gratitude, gratitude, gratitude à Pedro, à vous, aux anges, aux guides également qui nous ont accompagnés tout au long de notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, j'étais ravi de vous retrouver, de partager la semaine en votre compagnie. On se retrouve bien dès lundi pour, vous avez un message, donc dès 5h05 sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et alors, c'est pas du tout celui-là, j'étais en train de me dire, le boîtier il est trop petit, je suis en train de ranger les cartes en même temps. Et on se retrouve bien sûr lundi, donc dès 5h05 sur YouTube, dès que je peux téléverser les vidéos sur les autres réseaux. Et vraiment un immense bonheur pour moi que de vous retrouver, que d'avoir passé la semaine en votre compagnie. Gratitude, gratitude, gratitude pour votre confiance. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis donc à lundi. Très bon week-end à vous et je vous embrasse de tout mon cœur.